école, nous allons nous adresser aux élèves des classes de 3e dans le chapitre poussée d'Archimède. Et je suis avec le professeur Agouto Adama et sans oublier la présence de monsieur l'inspecteur Saba. Monsieur l'inspecteur, bienvenue encore. Merci. Alors, nous sommes avec les élèves des classes de 3e sur le chapitre poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède est une force qui nous suit dans notre vie quotidienne. Elle est présente dans bien des phénomènes, dans l'air, dans l'eau, et explique pourquoi, par exemple, un bateau peut flotter sur l'eau, pourquoi un ballon de baudruche ou bien un ballon de montgolfière peut s'élever dans l'air. Donc, c'est nécessaire que les enfants maîtrisent cette force. C'est nécessaire que vous maîtrisiez, n'est-ce pas, cette partie du programme académique et surtout prenez vos cahiers, notez tout ce que le professeur va vous transférer comme bagage et j'espère que vous allez suivre attentivement. À bonne école, c'est parti. Bonjour chers élèves de la classe du 3e. On m'appelle Agouto Adama Kossi. Je suis chargé de cours de physique, chimie et technologie au premier cycle du secondaire. Comme vous le savez, nous vivons une période de confinement où vous, en tant qu'élève, vous ne devez pas vous lasser de fouiller vos cahiers, c'est-à-dire de lire régulièrement le cours et de faire de sérieuses révisions. Puisque nous ne sommes qu'à une suspension de cours qui incessamment reprendront et vous ferez face à l'examen. Eh bien, ce matin, nous allons faire une révision en physique sur le chapitre « La poussée d'Archimède ». Eh bien, la révision va porter sur le calcul de la poussée d'Archimède dans un liquide. Alors, je vous invite à avoir un cahier et un stylo pour écrire et pour s'essayer dans l'exercice. Et donc, à la fin de cette révision, à la fin de cette séquence, tu dois être capable de bien utiliser la formule de la poussée d'Archimède selon le principe pour calculer la valeur de la poussée d'Archimède subie par un corps dans un liquide et d'autres valeurs. Nous parlons de la poussée d'Archimède subie par un corps lorsque le corps est immergé dans un fluide. Nous entendons par fluide un liquide ou un gaz. Et la poussée d'Archimède, en fait, c'est cette force qu'exerce un liquide sur un corps qui y est immergé. Et donc, c'est une force qui s'oppose au poids du corps immergé. Et dans la présente séquence, nous allons apprendre donc à déterminer cette valeur. Et cette détermination, nous allons la faire de manière expérimentale, dont nous avons le protocole devant nous. Nous allons immerger une masse marquée accrochée à un dynamomètre dans l'eau d'une éprouvette graduée où nous allons lire le poids à l'immersion. Nous prendrons soin de lire également le poids avant immersion. Et donc, au niveau de l'éprouvette, nous allons lire le niveau du liquide dans l'éprouvette avant et après l'immersion. Et donc, nous allons passer à l'expérience. Alors, nous allons accrocher la masse marquée au dynamomètre. Donc, au départ, nous voyons bien que l'aiguille du dynamomètre marque 0. Et donc, on accroche
la masse marquée et le dynamomètre nous indique 2 newtons. Alors, l'éprouvette, le liquide dans l'éprouvette, le niveau est à 180 millilitres. Et donc, ensuite, nous allons immerger le solide, la masse marquée, dans le liquide. Et nous constatons que le dynamomètre nous indique 1,75 newtons. Et au niveau du liquide, nous avons 206 millilitres. Donc voilà l'expérience que nous avons fait en immergeant la masse marquée. Et donc, en résumé, voici les valeurs que nous avons en faisant l'expérience. Nous avons le poids avant immersion que nous appelons le poids réel, qui a une valeur de 2 newtons. Nous avons le poids apparent, le poids à l'immersion que nous désignons par P', qui est égal à 1,75 newtons. Le niveau du liquide dans l'éprouvette graduée avant immersion, que nous nommons V1, est égal à 180 millilitres. Et le niveau, le volume du liquide dans l'éprouvette après immersion, que nous désignons par V2, est égal à 206 millilitres. Nous allons maintenant exploiter ces valeurs. Et d'abord, nous allons, à partir de la formule de la classe de 4e, calculer la poussée d'Archimède, puisque nous connaissons le poids réel et le poids apparent. Et ensuite, on va essayer de déterminer le poids du liquide déplacé, parce que lorsque nous avons immergé la masse marquée, le niveau du liquide s'est déplacé de 180 millilitres à 206 millilitres. Donc, on peut calculer le poids du liquide déplacé. Ah donc, nous commençons par le calcul de la poussée d'Archimède. Et donc, pour ceux qui ignorent encore, oublient encore cette formule, la voici, PA égale à P moins P'. Connaissant les valeurs données par l'expérience, nous posons l'application numérique et nous trouvons PA égale à 0,25 newtons. Nous passons maintenant au calcul du poids du liquide déplacé. Tout d'abord, nous allons calculer le volume du liquide déplacé par la simple formule de la classe de 6e, connaissant le volume initial et le volume final. Il suffit de soustraire le volume initial du volume final et vous trouvez la valeur du volume du liquide déplacé. Pour tout calcul fait, avec les valeurs que nous avions eues, nous trouvons 26 millilitres ou 26 décimètres cubes. Connaissant le volume du liquide déplacé et connaissant la masse volumique de l'eau, qui est 1 gramme par centimètre cube, nous pouvons calculer la masse du liquide déplacé, qui se calcule par la masse volumique du liquide multipliée par le volume du liquide déplacé. Et avec les valeurs de l'expérience, nous trouvons 26 grammes ou 0,026 kg. Connaissant la masse du liquide déplacé et se référant au chapitre précédent, nous pouvons calculer le poids du liquide déplacé. Le poids du liquide déplacé qui va se calculer en multipliant la masse du liquide déplacé par l'intensité de la pesanteur qui a une valeur de 9,8 newtons par
kilogramme. Et pour tout calcul fait, en fait, nous trouvons 0,2548 newtons. Et lorsque nous voulons présenter un résultat à 2 chiffres après la virgule par troncature, alors nous revenons à 0,25 newtons. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la poussée d'Archimède que nous avions calculée avec le poids réel et le poids apparent a la même valeur que le poids du liquide déplacé. En conclusion, la poussée d'Archimède subie par un corps immergé dans un liquide est égale au poids du liquide déplacé. Lorsque nous prenons l'expression de la masse qui est égale à la masse volumique du liquide multipliée par le volume du liquide déplacé et que nous remplaçons la masse du liquide déplacé dans la formule, l'expression qui permet de calculer le poids, alors nous obtenons la fameuse formule PA égale à ρ du liquide multiplié par le volume du liquide déplacé multiplié par G. Mais attention, nous remarquons que selon le principe, la poussée d'Archimède est une force verticale dirigée vers le haut et d'intensité égale au poids du liquide déplacé. Et dans l'application de cette formule, nous devons faire très attention au niveau des unités. Alors, lorsque nous voulons appliquer cette formule de la poussée d'Archimède, nous devons faire très attention au niveau de l'unité de la masse volumique et du volume. Lorsque la masse volumique du liquide est en kilogrammes par décimètre cube, alors vous devez ramener le volume en décimètre cube lorsqu'il ne l'est pas. Ou bien on peut choisir la masse volumique, on peut utiliser la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, et là on doit veiller à ce que le volume du liquide déplacé soit en mètre cube. Et bien entendu, l'intensité de la pesanteur demeure en newton par kilogramme. Il y a d'autres considérations que nous faisons, puisque durant toute l'expérience, jusqu'à aboutir à la formule, à l'expression, nous n'avons utilisé que le volume du liquide déplacé. Alors, première considération, nous savons que un corps immergé peut être complètement immergé ou partiellement immergé. Dans le cas où le corps est complètement immergé, la considération que nous faisons, c'est que nous considérons le volume du liquide déplacé comme étant le volume du corps. Et lorsque le corps est partiellement immergé, alors le volume du liquide déplacé est égal au volume de la partie immergée du corps. Bien, la poussée d'Archimède, c'est une sensation que nous avons, surtout ceux qui vont se baigner dans l'eau de la piscine ou des lacs, ou lorsque vous plongez votre main dans une quantité importante d'eau, vous sentez une résistance à plonger, à mettre votre main au fond du liquide. Ou bien pour ceux qui vont puiser de l'eau, on sent la même chose, parce que lorsque vous tirez le seau plein d'eau du puits et lorsque le seau traverse l'eau, ça paraît moins lourd que lorsque le seau est hors de l'eau. Ou bien, plus frappant, lorsque vous saisissez un morceau de polyestyrène ou bien de liège
que vous immergez dans un liquide, lorsque vous lâchez le morceau, ce morceau remonte rapidement à la surface. Tout ceci n'est que l'effet de la poussée d'Archimède. Alors, puisque la révision porte sur le calcul de la poussée d'Archimède, on va aborder un exercice d'application. L'exercice nous dit ceci. Immergé dans un liquide de masse volumique 0,9 g par centimètre cube, un morceau de rocher déplace 2,7 décimètres cubes de ce liquide. L'intensité de la pesanteur en ce lieu étant 9,8 newtons par kilogramme, on te demande de calculer la valeur de la poussée d'Archimède exercée par le liquide sur ce rocher. Naturellement, vous aurez pu constater que dans le test n'a donné que des valeurs, ce que nous appelons les données du test. Maintenant, à toi l'élève de s'approprier des valeurs. C'est ainsi que le test a donné 0,9 g par centimètre cube. Qu'est-ce que c'est? C'est la masse volumique du liquide que nous nommons ρL. Le test a donné 2,7 décimètres cubes. Qu'est-ce que c'est? C'est le volume du liquide déplacé par le rocher que nous désignons par VLD, volume du liquide déplacé. Et 9,8 newtons par kilogramme est l'intensité de la pesanteur. Allons donc à la résolution. On demande de calculer la valeur de la poussée d'Archimède. Alors, premièrement, nous écrivons et encadrons proprement, soigneusement, la formule. PA égale à la masse volumique ρL multiplié par le volume du liquide déplacé VLD multiplié par l'intensité de la pesanteur. Alors, on passe à l'application numérique. Nous rappelons rapidement les valeurs données par le test et puisqu'il doit y avoir conformité dans les unités, alors on doit veiller à ça, à ce niveau. Donc, nous remarquons que le volume du liquide est en décimètres cubes, alors que la masse volumique du liquide est donnée en grammes par centimètre cube. Alors, nous devons passer à l'unité de la masse volumique qui utilise le décimètre cube. Donc, nous avons 0,9 kg par décimètre cube. Et ainsi, on peut poser l'opération. Et puis, tout calcul fait, nous trouvons 23,814 newtons. Et lorsque nous nous arrêtons à deux chiffres après la virgule, ça nous fait alors 23,81 newtons. C'est un résultat par troncature. À la prochaine séance, nous allons vous parler des caractéristiques et de la représentation de la poussée d'Archimède, puisque nous venons de dire que c'est un exemple de force. Je ne vais pas vous abandonner de si près. Nous allons aller plus loin, puisque nous avions dit que c'est une révision, on doit manipuler cette formule dans tous les sens pour trouver d'autres valeurs. Alors, un exercice qui va nous permettre d'utiliser la formule. L'exercice dit ceci. Un solide homogène a un poids de 10 newtons en petit a,
On vous demande de calculer la masse de ce solide en un lieu où l'intensité de la pesanteur vaut G égale à 10 newtons par kilogramme. En petit b, on suspend ce solide à un dynamomètre, puis on le plonge dans l'eau. Le dynamomètre indique alors 6 newtons. On demande de calculer la masse volumique du solide. La masse volumique du solide en kilogrammes par mètre cube et en grammes par centimètre cube. En petit c, on plonge maintenant le solide, toujours suspendu au dynamomètre, dans de l'alcool. L'indication du dynamomètre devient alors 6,72 newtons. Et là, on nous demande de déterminer la masse volumique de l'alcool, c'est-à-dire la masse volumique du liquide d'immersion. Et donc, nous allons essayer de manipuler cette expression de la poussée d'Archimède pour trouver ces réponses. Eh bien, on demande en petit a de calculer la masse du solide. Bien entendu, dans le cours précédent, on a appris à calculer le poids en multipliant la masse par l'intensité de la pesanteur. On en déduit alors la masse qui soit égale au poids divisé par l'intensité de la pesanteur. Et à l'application numérique, P étant égal à 10 newtons, G 10 newtons par kilogramme, alors l'opération posée, on trouve 1 kilogramme. En petit b, là, on nous a demandé, je le rappelle, de calculer la masse volumique du solide. Alors, on doit d'abord calculer la poussée d'Archimède subie par le solide dans l'eau. Et donc, PA dans l'eau est égal au poids du solide moins le poids apparent, P', Et donc, P étant toujours égal à 10 newtons et P' trouvé dans l'eau, c'est 6 newtons. Alors, l'opération fait, on trouve la poussée d'Archimède égale à 4 newtons. Alors, à quoi va servir cette poussée d'Archimède que nous avons trouvée? La poussée d'Archimède que nous venons de trouver va nous permettre de trouver le volume du solide. Alors, voilà l'expression que nous avions revisitée tout à l'heure, et c'est à partir de cette expression que nous avons déduit le volume du solide. Nous avons remplacé le volume du liquide déplacé par le volume du solide parce que c'est un corps qui est complètement immergé. Et donc, le volume du solide déduit sera égal à la poussée d'Archimède subie dans l'eau divisé par le produit de la masse volumique de l'eau par l'intensité de la pesanteur. À l'application numérique, pour tout calcul fait, c'est-à-dire 4 newtons qui est la poussée d'Archimède subie dans l'eau, la masse volumique de l'eau 1 kg par décimètre cube et G 10 newtons par kilogramme, on trouve 0,4 décimètre cube pour le volume du solide. Et bien entendu, connaissant le volume du solide et la masse ayant été calculée au départ avec la formule M sur V, on trouve 2,5 g par centimètre cube ou 2500 kg par mètre cube. Nous passons au calcul du volume, de la masse volumique de l'alcool. Là encore, nous allons d'abord calculer la poussée d'Archimède subie par le solide dans l'alcool, qui nous donne une valeur de 3,28 newtons. Et à partir de l'expression de la poussée d'Archimède, là nous déduisons directement la masse volumique
de l'alcool, qui est égal à la poussée d'Archimède subie par le corps dans l'alcool, divisé par le produit du volume du solide par l'intensité de la pesanteur. Et pour tout calcul fait, nous trouvons 820 kg par mètre cube ou 0,82 g par centimètre cube. Donc voilà la manipulation de la formule donnée par le principe de la poussée d'Archimède. Alors, on va se séparer sur ça avec deux exercices. Le premier que nous trouvons dans le livre de sciences physiques, 3e collection Durando, page 210, l'exercice numéro 15. Et le second que nous trouvons dans le livre de sciences physiques Griard, 3e, page M1, 16, numéro 7. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine. Nous allons revenir sur les formules nécessaires, à savoir, à connaître par cœur pour réussir une épreuve contenant ce chapitre. Si vous voulez bien revenir là-dessus pour vos élèves. Bien entendu, vous avez posé ou bien suggéré une inquiétude importante. Effectivement, il y a de la 4e en 3e, nous avons vu deux formules. La première expression, c'est avec le poids réel et le poids apparent. Donc, PA est égal au poids réel moins le poids apparent. Mais en 3e, cette formule est donnée par le principe de la poussée d'Archimède qui nous dit que la poussée est égale au poids du liquide déplacé. Et donc, là, on voit que la poussée d'Archimède est maintenant en fonction de la masse volumique du liquide d'immersion et du volume du liquide déplacé et G. Et donc, le problème qui se pose sur l'utilisation, l'application de cette formule, je l'avais dit tantôt, c'est la concordance au niveau des unités sur la masse volumique et le volume. Donc, c'est très important que l'élève fasse très attention. Pour appliquer cette formule, l'élève ne doit jamais utiliser la masse volumique en grammes par centimètre cube. Là, il faut en même temps l'application numérique. Soit il utilise la masse volumique en kilogrammes par décimètre cube. Là, il prend soin de convertir le volume en décimètre cube s'il ne l'est pas. Ou bien, il choisit la masse volumique du liquide d'immersion en unité internationale, le kilogramme par mètre cube. Là, il doit veiller également à ce que le volume soit en mètre cube s'il ne l'est pas. Et dans ce cas, après calcul, il trouve la bonne réponse. Merci, professeur, et merci à vous qui avez suivi ce développement du professeur Agouto Adama. On se retrouve dans un prochain module. Prenez soin de vous et respectez les mesures barrières. À très bientôt dans À Bonne École.